Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mon premier partie de mon bilan de janvier à août 2025. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce bilan? Franchement, je suis contente. J'ai vu beaucoup de choses, comme vous le voyez. Mais encore une fois, c'est les Coréens qui ont le plus de vues. Alors, j'espère que la deuxième partie, je regarderai plus d'autres visionnages d'autres pays. J'ai 33 Coréens, 12 Thaïlandais, 6 Japonais, 2 Taïwanais, 7 Chinois et 4 animés seulement. Voilà, c'est encore un peu bof. J'espère m'améliorer pour la deuxième partie de ce mois-ci. Alors, premier drama que j'ai vu cette année, c'est Demon Catcher. Voilà, c'est un coup de cœur. Il y a de tout. Il y a des policiers, mystères, romance. Je trouve qu'il est tellement sous-coté. C'est un mélange de tout et j'ai foncé. Juste, voilà. Après, j'ai regardé Danger from Hill. Alors, franchement, c'est un bof. J'ai aimé les 4 premiers épisodes. Et après, les derniers, ça part un peu en cacahuète parce que ça tourne plus au niveau de la romance. Et j'ai trouvé ça dommage. J'essaierai de le revoir. Après, j'ai regardé Not Me. Pareil, c'est un coup de cœur. Voilà. C'est la justice. Ça parle d'LGBT. Il y a de l'action, les romances magnifiques. Voilà. Après, j'ai regardé une télé-réalité, c'est Boyfriends. J'ai adoré tous les personnages. Bah, les personnages des personnes. Et j'ai adoré le couple principal, Dae et Shun, que je suis sur YouTube. Après, c'est une déception. J'ai regardé My Dearest et je suis désolée, mais pour ma part, c'est un énorme flop. J'ai pas accroché à la romance, à part les effets historiques, c'est tout. Mon premier animé, c'est Taste Time Lop. J'ai beaucoup aimé notre héroïne forte, courageuse. J'ai adoré l'histoire, voilà, mais sans plus. Après, j'ai regardé le spin-off de No Life Begins. En fait, il fallait regarder après. Je l'ai regardé avant, mais je me souviens plus, mais c'était sympathique. Faudrait que je regarde le drama. Après, j'ai regardé Shay Magic. Je sais qu'il a plusieurs versions japonaises, thaïlandaises. Faudrait que je les regarde. J'ai beaucoup aimé l'animé. Donc, je suis curieuse de voir le BL. Après, j'ai regardé saison 2 de Demon Catcher. Pareil, j'ai aimé, mais... Oui, voilà, je disais que j'ai beaucoup aimé les nouveaux personnages, les développements. Je trouve qu'ils ont euh, creusé en profondeur dans la deuxième saison et j'ai adoré les méchants, ils sont ultra badass. La deuxième saison, je trouve qu'elle est un peu plus sérieuse que la première, même s'il y a encore une touche d'humour. Tu t'attaches vraiment à tous les persos et je vous le recommande, les yeux fermés. Après, j'ai regardé My Happy Mariage. Franchement, c'était un bof. La fiancée, elle arrêtait pas de dire oh mon fiancé, mon fiancé. Elle était gnangnan, mais j'ai beaucoup aimé l'histoire de la saison 1. J'ai peut-être essayé de regarder la deuxième partie. La deuxième, bah, cette année quoi. Après, j'ai regardé Last House Dead. J'ai grave kiffé. Voilà. Voilà, comme tout le monde, j'ai adoré les persos, j'ai adoré l'univers. Faudrait que je le regarde pour que je vous donne mon avis global. J'ai trop hâte de la saison 2, comme beaucoup de gens. Et faut dire à Netflix pour qu'il la sorte. Oh. Après, j'ai regardé un mignon petit BL, Cherry Blossom After Water. C'était mignon, mais sans plus. Voilà, c'est grave chou, c'est feel good, c'est pas prise de tête. Voilà, nuque tête. Après, j'ai regardé Because of You sur Viki et j'ai adoré le petit clin d'œil à la Corée du Sud. J'ai adoré les trois couples. Moi, mon préféré, c'est le... J'ai pas de préférence. J'allais dire j'ai une préférence, mais non, j'ai pas de préférence. J'ai adoré tous les trois couples. Voilà. Après, j'ai In Blossom, un gros coup de cœur. Franchement, j'aurais dû faire une vidéo spéciale sur celui-là. Ça change des romances habituelles. Là, c'est avec des enquêtes, police. La romance est à la seconde.
c'est pas ancré dans le drama. C'est la seconde et j'ai grave kiffé. Moi, j'étais lead syndrome à 1000%. Après, j'ai regardé la saison 1 de Sweet Home et pareil, c'est un gros coup de cœur. Il faudrait que je la revoie pour que je vous fasse un avis dessus. J'ai beaucoup d'avis à faire. Maintenant, je vais essayer de, à chaque fois que je kiffe un drama, vous faire un avis global. Mais j'ai adoré tous les persos, j'ai adoré l'ambiance glauque, j'ai adoré l'évolution des personnages, même si les effets spéciaux, voilà. Après, j'ai regardé Gauche Docteur, pareil, un drama sous-coté. J'ai adoré l'évolution du personnage principal, même si j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs à la fin. Mais ça s'appelle d'humanitaire, des ambiances médecins. J'ai grave kiffé. J'adore, il y a tout le temps des rebondissements, il y a des personnages trop attachants. Là, je vais parler d'un drama sous-coté, Pachinko. Il faudrait que je la revoie la saison 2 parce que je me souviens plus trop. Mais il me reste la saison 2 à regarder. Et pareil, je voudrais vous faire une vidéo spéciale sur ce drama parce qu'il vaut le détour. Il est tellement sous-coté. Si vous aimez la période japonaise, coréenne, que les Japonais gouvernent la Corée, top. Et vous voyez une fille des années de génération, les 4 générations d'une fille en fait. Après, j'ai regardé Home to One Cha Cha Cha. Gros coup de cœur. Franchement, pareil, j'aurais dû faire un avis sur ce drama. Mais franchement, j'ai fondu d'amour pour ce couple. J'ai adoré les développements des personnages, les décors, bref, 10 sur 10. Après, j'ai regardé Love to Hate You, une fille badass qui déteste les sexismes. Pareil, j'aurais dû faire une vidéo spéciale dessus. J'ai adoré l'univers acteur, derrière ce qui se passe, derrière les acteurs, le business, etc. Il y a rempli d'humour et moi j'ai préféré le premier couple que le second. My Dearest, Gunstar ou pas, c'est un BL bien sympathique, mais ça m'a pas transcendé. J'ai plus trop de souvenirs de lui. Après, j'ai regardé My Dearest Namzi. J'ai bien aimé, franchement, j'ai kiffé. Mais les 4 derniers épisodes, c'était long. Moi, j'ai trouvé que l'héroïne était méchante des fois avec notre héros. Et il a reçu beaucoup de critiques comme quoi il était enfantin et tout. Moi, je trouve pas. Moi, j'ai beaucoup aimé dans ce rôle. Après, j'ai regardé un bel japonais, My Love Mix Up. Franchement, il est pas trop sondant. Le couple, ils communiquaient pas, c'était drôle par moments, il y a des personnages attachants et tout, mais c'est pas, je sais pas, ça m'a pas marqué. Ensuite, j'ai regardé Century of Love. Alors là, un gros coup de cœur, j'aurais dû faire un avis aussi sur ce BL. En plus, réincarnation, drame, j'ai adoré le couple et l'histoire. Mais je vous laisse aller le découvrir de votre côté. Voilà, je ne dis pas plus. Après, j'ai regardé un japonais, Live Lion sur Netflix. Franchement, c'est nul. Voilà, je l'ai arrêté à la 4e épisode parce que l'acteur, il est mou, il se passe rien. Après, j'ai regardé Sweet Home 2, pareil, un abandon long, les effets spéciaux, c'est de pire en pire, les acteurs insupportables, oh là 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 là, ou horrible. Franchement, j'ai très peur de la saison 3. Voilà. Après, j'ai continué Tehin Killer et franchement, un gros coup de cœur. J'aurais dû faire aussi une vidéo dessus. Il faudrait que je le revoie parce qu'il y a quelques détails que j'ai oubliés. Voilà, mais Fadel, ah là là, le couple Fadel et non, j'aime beaucoup. Après, j'ai regardé Mellow Movie, c'est un drama très sympathique, une belle romance, avec derrière les dramas, ce qui se passe et tout, j'aime beaucoup. On continue à Interlot Sun About You, désolée pour la prononciation, j'ai pas aimé, voilà, j'ai pas accroché et tout le temps de chamaillerie, même si des fois le couple est mignon. Mais ça parle tout le temps des thunes et non, j'ai pas aimé. J'ai pas accroché, donc j'ai très peur de la saison 2 également. Après, j'ai regardé La Cave et l'apothicaire, trop bien, franchement, j'ai hâte de voir la saison 2. Les personnages, le côté humour, loufoque, à chaque épisode, ça touche à un thème différent. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Après, j'ai regardé Century Group, le drama qui cartonnait cette année. Franchement, j'ai adoré l'humour décalé, les combats.
l'élève sérieux, mais se cache une apparence. Pareil, j'aurais dû faire une vidéo dessus. Gros coup de cœur. Tel Watermelon, j'ai grave kiffé. Pareil, j'aurais dû faire une vidéo dessus. Faudrait que je le regarde, mais je m'en souviens encore pas mal. J'ai adoré le couple secondaire. Le couple secondaire, on peut en parler, s'il vous plaît. Oh là là, ça m'a fait fondre. J'ai adoré le thème surdité. La musique, elle est trop cool. Tous les personnages sont incroyables. Oh là là. C'est Goodman Mother, mon bel cœur de cette année. Il est touchant. Il est touchant, drame. J'ai pleuré dans tous les épisodes. Les personnages attachants, tu vois, les développements. J'aurais dû faire une vidéo. Faudrait que. Mais je me rappelle encore, donc ça va. Après, j'ai regardé un BL japonais. Il était sympathique. Mais pareil, pas très transcendant. Mais tu passes un bon moment devant. Après, j'ai regardé le téléphone qui sonne. Mais pareil, il est trop bien. Je sais pas pourquoi il était autant critiqué pour les 2 derniers épisodes. Moi, je les ai trouvés au top. C'est la plus belle évolution d'un couple que j'ai vu de cette année. J'aurais dû faire une vidéo aussi, mais il faudra que je le regarde parce que je me souviens plus trop des moments. Après, j'ai regardé Tes de Magique. Pareil, un gros coup de cœur. C'est original, un comédie musicale. Au début, j'ai eu très peur parce que je suis pas trop fan des comédies musicales, mais j'ai rien à dire. Il y avait une bromance. Pour moi, c'est une bromance. Ah voilà, le magicien. Après, j'ai regardé TV Show. C'était bien. C'est un peu ambiance Squid Game que je n'ai pas vu pour ma part. Oui, je sais, mais il est dans ma liste. Voilà, c'est bien, mais voilà. Il y a des méchants creepy, mais j'ai passé un bon moment, mais je m'en souviendrai pas longtemps, je pense. Tetromacon, génial. Franchement, j'aurais dû faire une vidéo aussi dessus. J'ai adoré l'ambiance médecin qui rend hommage aux infirmières et tout. L'humour décalé, le héros, mais ultra attachant. Top. Après, j'ai regardé Tespilem. Vous savez mon amour pour ce drama. J'en ai fait une vidéo, lui, par contre. Leur bromance, incroyable. Euh, les autres personnages, ultra attachants. L'ambiance horrifique. Les touches qui parlent de cause. Rien à dire. Même si les effets spéciaux sont pas top, mais incroyable. Après, j'ai regardé Moonlight Chicken. C'était bien. Mais s'il n'y avait pas le couple secondaire, je crois que je l'aurais abandonné. Parce que le couple principal, il manquait quand même de la communication. Mais la seconde romance, elle est trop belle. Et ça parle de la surdité et avec humanitaire et j'ai beaucoup aimé. Après, j'ai regardé QTB, pareil. Je trouvais que les deux relations étaient toxiques quand même. Mais le troisième couple, j'ai toujours en tête quand il a traité d'Annabelle, hein. On l'a regardé avec une amie, on était choqués, on a rigolé aussi, mais c'était mignon, mais voilà. Après, j'ai regardé le remake de Love and Inter en version japonaise. J'aime bien, franchement, eux, ils vont de tac au tac. On a des scènes différentes de la version Thaï. On a un petit clin d'œil à la version Thaï que j'aime beaucoup, mais voilà, sans plus. Je préfère la version Thaï. Après, j'ai regardé Tom Form, mais un gros coup de cœur aussi. J'aurais dû vous faire une vidéo. Je l'ai enchaîné en 2 jours. Voilà. Je voulais pas le lâcher. Ils ont une alchimie incroyable. J'ai rien à dire. Voilà. Mais par contre, moins 18 ans. Après, j'ai regardé le célèbre Winkewo Class 1. J'aimais beaucoup. Moi, j'aurais voulu un peu plus d'émotion, mais j'ai passé un bon moment devant et j'étais choquée comment l'autre il a retourné sa veste. Voilà. Après, j'ai regardé Moon Head Dust, un belge chinois. C'était toxique, hein, c'est nul. J'ai beaucoup accéléré, même s'il y avait que 8 épisodes. Ça passe hyper vite, mais non, il m'a pas marqué. Après, j'ai regardé Morning Today, pareil. J'aimais bien jusqu'à l'épisode 8. On a regardé avec une amie. On a aimé jusqu'à l'épisode 8 avec l'héroïne badass et tout. Mais à la fin, elle devient gnangnan. Mais j'ai beaucoup aimé les flashbacks historiques et tout.
Mais voilà, dommage. Après, j'ai regardé la saison 2 de Requiem in the Class 2, du coup. J'ai beaucoup plus aimé la deuxième saison, avec les nouveaux personnages qui arrivent. J'ai adoré l'humour. J'ai failli pleurer, voilà, à la fin. Franchement, un gros coup de cœur. Voilà. Après, je vais parler d'un superviseur Obsode. C'est un drama chinois sous-coté avec mon acteur préféré. J'ai adoré la romance, même si c'est un peu forcing par moment. Mais j'ai adoré l'ambiance. Ça passe crème. 6 épisodes, ça passe ultra vite. Après, j'ai regardé Kiss to Date to Me, pardon la prononciation. Mon premier BL taïwanais de cette année. Franchement, j'ai adoré. Moi, j'ai préféré le premier couple, perso, parce que le second, je trouvais qu'il était toxique, pas il communiquait pas, mais j'ai adoré les deux couples. Voilà. Après, j'ai regardé Milestone Hill. J'aime beaucoup, même si la relation, pareil, était toxique. Mais j'ai adoré l'histoire, les autres personnages. Je trouvais que l'héroïne était trop, trop, trop gentille. Ça m'a gavé à des moments, mais j'ai adoré l'ambiance. Si je vous conseille, c'est par rapport à l'histoire, pas pour le couple. Non. Après, j'ai regardé Live, un drama japonais. Pareil, toxique. Que 4 épisodes. Je me suis trompée, c'est 4 épisodes. Pas trop sans dents. La crasse qu'il lui a faite, non. Non, non, non. Après, j'ai regardé un autre drama BL chinois. J'aimais beaucoup celui-là, mais à la fin, non. Non, non, non. La réaction du père, non. Ça m'a bloqué. Après, j'ai regardé Young Young Me Youth. J'aurais dû faire une vidéo aussi de celui-là, mais je m'en souviens encore pas mal. Donc, prochainement, il y aura un avis sur ce drama. Mais franchement, gros coup de cœur. Le casting, mais pourquoi personne n'en parle? Incroyable. Franchement, foncé. Next the Prince, pareil, un gros, gros, gros coup de cœur. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent. Il y a déjà mon avis sur mon Insta. Mais pépite. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon. J'aurais dû faire une vidéo aussi. Potato Lab, trop bien. Franchement, je comprends pas pourquoi il y a beaucoup de critiques sur celui-là. Mais moi, j'ai adoré l'ambiance, même si ça prend en longueur. Et j'ai adoré les autres personnages. Franchement, c'est un feel good. Il t'apprend beaucoup sur les variétés de patates. Voilà, moi j'ai adoré, perso. Après, j'ai regardé A Super of Killer, bof. Franchement, j'ai bien aimé, mais les premiers épisodes, il y avait quand même un peu de longueur, mais j'ai adoré l'ambiance glauque, les méchants, on peut en parler. Voilà. Après, j'ai regardé le banger de cette année, je pense. La légende of Tefema en général. Il y a mon avis déjà faite. Allez la voir et franchement, j'ai rien à dire de plus. L'alchimie entre les acteurs, les décors, les costumes, l'ambiance, top. Après, j'ai regardé Romantic Error de 8 épisodes. Très, 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 très sympathique. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai très hâte de le revoir. J'ai beaucoup aimé l'alchimie, l'amitié entre filles et garçons. Génial. Après, j'ai regardé You Laker NTR. Pas ouf. J'ai aimé l'ambiance historique thaïlandaise, les couples. Mais warning quand même parce qu'il y a des scènes de viol et de mariage forcé. Et j'ai pas trop aimé ce côté-là, mais c'est sympathique quand même. Et voilà pour ma première partie du bilan. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez regardé et je vous dis à